Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder cette prochaine personne, nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, ok? Ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, on va regarder les caractéristiques physiques ou les traits de personnalité qui vont vous donner un indice qui c'est votre âme sœur, ok? Qui est votre âme sœur? Comment allez-vous faire pour savoir qui est votre âme sœur? Comment allez-vous reconnaître votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Comment allez-vous reconnaître cette personne? On a le 4 des pentacles. C'est quelqu'un qui est gêné peut-être un peu. On a énergie terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Ok, c'est quelqu'un qui... C'est ça. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Gêné, peut-être au début. OK. On a la reine des coupes. Cancer, poisson et scorpion. Vous allez trouver que cette personne est très, très intéressante, très intuitive. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, même si elle est gênée. Vous ressentez cet amour possible. OK? C'est quelque chose que vous voyez qui est là. Ça peut quand même être quelqu'un d'un peu gêné. 9 des pentacles. C'est quelqu'un qui est célibataire, accompli, indépendant, indépendante. Très beau, belle, indépendant. Élément de terre, j'ai beaucoup ici. Capricorne, Vierge et Taureau. Et on a le valet des bâtons. Très beau. Sagittaire, Lion, Bélier. Jeune. Jeune d'esprit, peut-être jeune, plus jeune que vous. OK? Quelqu'un qui a beaucoup d'entrain, quelqu'un qui a quand même beaucoup d'ambition ou est inspiré. C'est juste quelqu'un qui est à sa place, ok? C'est pas quelqu'un qui cherche de l'attention, là. C'est quelqu'un qui est plutôt à sa place, quelqu'un de discret, qui a une énorme intuition. Normalement, les gens qui sont discrets, ils n'ont pas besoin de dire grand-chose. Hein? Quand c'est des choses, pas besoin de parler tant. On va aller chercher. C'est quelqu'un un peu plus jeune que vous, je dirais, là. Peut-être maximum 5 ans. 3 à 5 ans, peut-être, plus jeune. C'est quelqu'un qui aime quand même communiquer, qui aime les bonnes discussions, les discussions inspirantes. C'est pas quelqu'un qui aime juste blablabla, parler pour parler, là. Doit quand même être assez intéressant comme discussion. 4 des épées. J'ai mon balance verso. Vous pouvez voir 4. 40, cette personne pourrait avoir 44 ans, vous pouvez avoir 50 ans, par exemple. Donc, le 4 des épées, c'est encore un peu quelqu'un qui parle pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui a besoin de parler beaucoup, c'est quelqu'un qui est relax. Hein? C'est peut-être quelqu'un aussi qui... lorsqu'elle parle, elle parle. Elle pourrait avoir de la difficulté à dire les choses, ça sort peut-être tout croche ou raide, blunt. Tu sais, quelqu'un qui est très honnête, mais tu sais, comme trop... pas de filtre. Mais sinon, c'est ça. Cette personne peut-être est dans un moment de repos ou de convalescence de quelque chose, malade peut-être, était malade ou fatigue. 3 des bâtons qui vient clarifier. Bon, donc cette personne un peu, c'est un peu quelqu'un de...
Ça pourrait être une personne qui vit à distance de vous. Gémeaux, Sagittaire, Lion, Bélier. Quelqu'un qui vit à distance. Quelqu'un de patient. C'est quelqu'un de très patient. Donc, si vous êtes là à ne pas être tout à fait prête, cette personne, elle va être patiente. C'est pas quelqu'un qui va vous pousser. Parce que c'est une personne indépendante. Regardez, c'est les amoureux. Énergie Gémeaux. Vous allez le savoir, vous allez connecter tout de suite avec cette personne. Ça va être comme si vous vous êtes toujours connus. C'est un lien qui est divinement guidé. Et on a la reine des épées. Cette personne pourrait vous mettre sur un piédestal. On a Gémeaux, Balance, Verseau comme énergie. C'est quelqu'un quand même qui est une personne très intelligente, OK? Qui a vécu, probablement c'est pour ça la gêne, c'est qui a vécu peut-être un passé difficile avec les relations. Donc la gêne vient peut-être de ça, OK? Elle a peut-être passé beaucoup de temps seule. Donc ça aussi, la communication n'est pas à son meilleur, mais son intuition est très, très bonne. Vous allez reconnaître cette personne, vous allez la reconnaître tout de suite quand vous allez la voir. Vous allez parler beaucoup. Vous allez être capable de discuter. C'est ça qui va être le fun avec cette personne. C'est le fun aussi avoir quelqu'un avec qui tu peux discuter parce que tu sais que tu vas avoir envie de discuter avec cette personne longtemps, hein? Si la discussion est plate, le temps va être long. Regardez comment ils sont proches. Ils se parlent proches. Donc, les discussions sont vraiment super. La communication est très, très bonne avec cette personne. Il y a ça. On va en chercher d'autres. Comment allez-vous faire pour savoir? Ah, ben, je sais, je vais prendre mes Aquarians. Souvent, physiquement, je peux voir plus aussi. Qu'est-ce que cette personne physiquement a l'air, OK? Peut-être un petit peu plus. Mais je vois les cheveux courts, là, à date. Les cheveux courts, ou peut-être un peu longs, là. C'est pour ceux qui sont bien jeunes, il y en a qui ont des petits cheveux longs. Ça peut être vous, là. Vous avez les cheveux ici, cette personne a les cheveux courts. Il y en a qui ont les cheveux longs. Brun. Comment on fait pour reconnaître cette nouvelle personne? On a encore la reine des épées. Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on a beaucoup éléments air dans la lecture. Vous pouvez faire affaire avec éléments air. Elle a les cheveux longs. Quelqu'un qui a les cheveux longs quand même ici. C'est quelqu'un de très intelligent. Qui utilise beaucoup sa logique. Puis qui n'a pas peur de couper les gens qui ne sont pas sincères avec elle. 7 des bâtons. Élément feu. C'est pas quelqu'un qui s'ouvre vite. C'est quelqu'un qui est gêné, qui va repousser la pression. Donc, c'est pas quelqu'un qui aime la pression. Sauf que c'est quelqu'un de très aimant. Mais c'est pas quelqu'un qui aime ça, avoir une pression. C'est quelqu'un qui aime pas la pression. C'est une personne très indépendante. Moustache. Le pape. Donc, c'est très spirituel, comme je vous dis, comme lien. OK? Il y a possiblement même un mariage en vue là, avec cette personne, tellement que vous allez être très proche. C'est un lien d'âme quand même proche. OK?
Quelqu'un pourrait être un enseignant ici, ou un gourou, un guide quelconque, un coach. Et on a le valet des pentacles. Donc, encore là, c'est pas quelqu'un de plus jeune que vous, OK? Mais quand même stable. Et il y a énormément de promesses avec cette personne. Si cette personne n'est pas plus jeune que vous, c'est une nouvelle personne. Donc, mais c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui communique bien, c'est quelqu'un qui est beau, belle, c'est une belle apparence, ici, quelqu'un qui est soigné. C'est quelqu'un qui aurait quelque chose de stable à vous offrir. Ben, de nouveau, peut-être pas rapide, hein, on prend notre temps. Cette personne pourrait avoir, c'est ça, les cheveux noirs, moustache. Oups, voyons, je viens de faire le saut. Je vais voir si des messages ici avec les Romance Angels. Vous pouvez voir, c'est quelqu'un qui est bien entouré d'amis, OK? Qui est bien entouré d'amis, qui demande souvent l'avis de ses amis, OK? Même si cette personne, elle est indépendante en général, mais elle est bien entourée, OK? C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances ou qui a quand même des amis ou qui pourrait souvent demander... c'est quelqu'un qui pourrait souvent demander conseil à des amis avant de faire quelque chose. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt aussi. Assez bientôt. Donc, si vous rencontrez quelqu'un là d'ici... je vais aller chercher une carte de temps, là. Ah, je vais en chercher une tout de suite. Juste pour ça, puis après ça, je vais en faire une à la fin de la lecture. Mais very soon. Je vais regarder c'est quand very soon. Very soon, c'est très bientôt. Novembre. Non. Mars. Roswell. C'est tellement very soon que c'était le mois dernier. Mais il n'y a pas de temps dans le tarot. Je vais garder ça pour la fin. OK. Mais very soon, en tout cas, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer bientôt. Mais peut-être que vous avez rencontré cette personne au mois de mars et cette personne s'en vient bientôt. C'est quelqu'un que vous avez rencontré au mois de mars. OK. Ça aurait plus de l'allure, hein? Pardonner et apprendre. Donc, vous allez voir, quand vous allez discuter, vous allez avoir plusieurs blessures de jeunesse, peut-être en commun. Tu sais. Vous allez vous raconter vos histoires. Ah, ben moi aussi, ça m'est arrivé. Ben moi aussi, j'ai vécu semblablement la même chose. Donc, plus vous vous libérez et vous lâchez prise du passé et vous faites cette guérison, OK, vous allez vivre plus de moments d'amour. Plus d'amour dans le moment présent. Vous allez avoir, j'ai l'impression, vous allez avoir de bonnes discussions, mais en fait, c'est un lien d'âme. Ça a rapport avec des vieilles blessures à vraiment relâcher. Pardonner et relâcher et guérir. Alors encore ici, guérir. Guérir des situations familiales, des blessures familiales, OK? Donc, votre vie amoureuse bénéficie lorsque vous pardonnez vos parents ou le passé. Donc, peut-être que vous allez décider tous les deux, en discutant ensemble, vous allez vraiment pardonner votre passé. Avec la discussion, ça va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous allez vous aider à guérir mutuellement.
Et vous allez beaucoup vous appuyer l'un l'autre. Vous allez vous aider. OK? Vous allez être très patient. Cette personne a une grande capacité d'amour avec la reine des coupes. Une grande capacité de patience et d'amour. Parce que cette personne, elle est indépendante de nature, donc elle ne dépend pas sur personne. Je vais demander les anges maintenant. Comment allez-vous reconnaître cette personne? Ou s'il y a d'autres messages pour vous ici. Donc, c'est quelqu'un de plutôt timide. Hein? Quelqu'un de timide. Quelqu'un qui a vécu probablement plusieurs blessures et a guéri de quelque chose de quand même assez difficile. Puis ça, c'est pas obligé d'être en amour. Ça pourrait être au travail, tout ça. OK? C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au mois de mars. Les fées. Ah, pas sorti souvent, elles, les fées. Vous avez un lien très fort avec les fées et votre but de vie inclut aider Mère Nature, Dame Nature. Peut-être que vous travaillez à l'extérieur, dans les bois, pour l'environnement, tout ça. Et en tout cas, vous êtes très liés. Si vous allez dans le bois, vous n'allez pas vous sentir seul, en tout cas. Mais votre but dans la vie a rapport avec aider la terre. Ou cette personne. Vous allez reconnaître que cette personne, c'est ça, dans le fond. C'est ce que je vous dis. Ouais. Vous allez reconnaître cette personne comme ça aussi. C'est quelqu'un qui aime travailler dans le bois. Ou en nature. Dans les jardins. Même jardin botanique. OK, les amis, je vais aller chercher une carte de temps maintenant, si vous avez une question. J'espère que cette lecture vous a parlé. Ça va vous donner des petites pistes à savoir. Mais en tout cas, c'est un lien d'âme, cette prochaine personne, et ça a rapport avec la guérison de l'âme. Prenez ça comme ça vous parle. Ça va vous aider, en tout cas, à cheminer, à comprendre des choses. Le printemps, donc ça se passe. Ah, je vais prendre un message du livre. Peut-être un autre message ici. Il est tard chez vous, mais je vais vous la sortir tout de suite, cette lecture. J'avais de la difficulté j'avais pas d'énergie pour en faire une tout de suite après celle de ce matin, je sais pas. Utilisez votre imagination. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne. On vous dit, utilisez votre imagination. Peut-être que vous savez déjà c'est qui. Qui c'est? Je ne sais pas si je vais venir en direct. Je suis fatiguée ces temps-ci. Je vais voir, OK, les amis? Ça se peut demain. Demain, ouais. Il est 10 heures chez vous. Donc, demain. Je vais voir. Si j'arrive pas demain, c'est sûr que vous allez avoir une lecture de toute façon. Baby Come Home, The Scissor Sisters. Donc, Baby Come Home. Wow, très bonne chanson. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.